chose remplie de crayons en feutre. Les écouteurs, très important les écouteurs, tout comme ma lecture, le tome 2 de Harry Potter. Une fois la valise fermée, on prend un sac de plage qu'on remplira d'une serviette et de tenues chaudes au cas où. Parce que, après tout, on est quand même en automne maintenant. On charge tout dans la voiture et on n'oublie surtout pas le chat qui vient avec nous. Elle était très effrayée. Elle a pas mal miaulé pendant le voyage entre deux siestes. Coucou le chat, dis bonjour au vlog. Elle voulait juste sortir, pas dire bonjour. On a bien évidemment pris l'autoroute et comme ce ne sont plus les vacances, on avait de la chance. Il n'y avait presque personne. On a pris le temps de manger vers 13 heures sur une aire avec une vue imprenable sur l'autoroute. C'était très agréable. Puis lorsque nous sommes arrivés, on a pu ouvrir les volets et apprécier la vue que le balcon nous offrait. C'était très agréable. Il faisait un peu brumeux avec des nuages dans le ciel, mais quelques rayons de soleil passaient. Comme il ne faisait pas froid et que nous sommes arrivés au milieu de l'après-midi, on en a profité pour goûter l'eau de la mer et tremper les pieds dedans, marcher le long de la plage, se balader. Elle était fraîche, mais c'était pas désagréable non plus. On a même rencontré un crabe sur les rochers du canal. On a dit bonjour à l'un d'entre eux qui se baignait avec les vagues qui allaient et venaient sur lui. Il avait l'air de bien apprécier, mais curieuse comme je suis, j'ai voulu essayer de le toucher, mais on a eu peur tous les deux. Donc on a finalement préféré garder nos distances. Comme nous n'avons rien fait d'autre de la journée, on se retrouve le lendemain matin. On retrouve la même vue qu'hier derrière les volets, avec bien sûr le joli phare en fond. Alors attendez, j'ouvre un peu pour mieux voir. Et regardez-moi cette vue. Alors je ne m'en lasserai jamais, tous les matins, c'est toujours un réel plaisir. Et on peut voir le courant de l'eau, le vent qui est bien présent. Et comme il ne faisait pas très beau justement, j'ai profité de la terrasse pour prendre le temps de dessiner la nouvelle semaine dans mon bullet journal. Le tout en regardant des vidéos YouTube, bien sûr. Ça fait passer le temps, ça occupe mes oreilles pendant que mes mains sont déjà prises. Et finalement, ces plans ressemblent un peu à mes vidéos Bujo, je trouve, mais avec un plan différent. Du coup, on ne voit pas beaucoup ce qu'il se passe. Mais si vous voulez voir à quoi ressemble l'intérieur de mon bullet, je poste chaque nouvelle semaine sur Instagram et voilà le résultat que j'ai posté la semaine dernière du coup. Donc si vous me voyez en ce moment même m'avancer de mon écran, c'est simplement que je prends des mesures, des repères avec mon crayon pour les reporter sur le papier. C'est comme ça que je m'y prends pour avoir la taille que je souhaite et les bonnes proportions également. Donc pour l'instant je fais l'esquisse, le petit schéma de mon dessin
regarder un peu les gens autour de moi, voir ce qu'ils font, écouter ce qu'ils disent. Et malheureusement, il n'y avait pas assez de monde pour m'occuper assez longtemps, bien que ce papa et sa petite fille étaient très mignons à regarder. Mais pendant ce temps, mon copain a décidé de construire un bateau de sable. Oui, oui, un bateau, pas
également avec des gravures dans la pierre. C'est l'élément central de la pièce. Derrière, on a installé une immense vasque également. Puis de notre salle d'eau, voilà la vue toujours aussi magnifique. Une grande fenêtre pour laisser un max entrer la lumière. Et comme déco, j'avais des stèles qui traînaient, alors je me suis dit que c'était le bon endroit pour les mettre. Voilà. Et donc on se dirige doucement vers la fin du parcours pour aller en direction de la boutique, bien sûr. Et donc bien évidemment ce que j'ai trouvé, ce sont des bouteilles de vin, très jolies bouteilles, surtout celle-ci. Mais j'ai su que c'était cette bouteille-là qu'il me fallait pour mon copain. Au moins je serais certaine qu'il m'aimera toujours. Et je voulais également vous montrer tous ces carnets juste magnifiques avec une couverture en cuir, des pages blanches, juste magnifique, très joliment décoré. Mais promis, je n'ai pas craqué, je n'ai rien acheté. Maintenant que je l'ai fait moi-même, je n'en ai plus besoin. Alors c'est non, je vous assure, bien qu'il soit très 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 joli, je me suis retenue. Et comme il y a une suite de visites des remparts par ici, alors je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Pour moi ce sont plutôt les estrades là-haut pour les spectateurs, et ici le terrain de pétanque pour d'éventuels tournois. Voilà. Et à l'extérieur, un peu plus loin, nous avons trouvé un joli hôtel tout mignon, des architectures vraiment trop belles, des petits magasins tellement mignons à côté de la cathédrale, voilà. Et dessus, il y avait des gargouilles vraiment très, un peu effrayantes, je dois dire, comme si des personnes effrayées ont été figées en sculpture et exposées ici. Bon, chacun ses goûts, perso, j'aurais pas fait ça chez moi. Et à nouveau, des petites rues trop choues et des jolis magasins. J'avais envie de toutes vous les montrer, mais il y en a tellement que ça aurait été beaucoup trop long pour ce vlog. Donc je vous montre juste ces rues-là qui sont, ma foi, peut-être pas les plus jolies, mais qui restent tout de même très jolies. Et on s'est dirigé ensuite vers un restaurant pour manger. Donc nous voilà avec notre entrée, une salade à la chèvre pour lui, et pour moi au jambon, c'était quasiment les mêmes. En plat, du poulet à la carcassonnaise, et pour lui un cassoulet. Ce n'était pas forcément très bon, on aurait pu trouver mieux, surtout que pour le dessert du jour c'était du fromage blanc, lait de vache. Pour moi c'est mort, mais ça nous a pas empêché de se diriger vers un musée après le repas, le musée de l'Inquisition ou de la torture, ça dépend. Accrochez-vous bien, puisqu'à peine rentré, on y trouve une chaise pour interrogatoire avec des pics de partout, préalablement chauffés pour chatouiller chaque partie de ton corps. Bien sûr, pour plus de sensations, tu es attaché au buste, aux poignets, aux chevilles. Le tout est fait pour que tu parles. Sinon, nous avons aussi cette magnifique tête de sanglier qui se place sur la tête, et à l'intérieur, un crochet est attaché à une plaque qui bloque la bouche. C'est une façon barbare de faire un piercing à la langue, car ça oblige la personne à boire son propre sang. Voilà pour l'image. Ensuite nous avons donc la classique ceinture de chasteté, très connue, hein, l'outil classique des hommes lorsqu'ils partaient à la guerre. Nous avons ici au choix ces pinces, une pour la langue et l'autre pour les tétons des femmes. Autre technique de perçage. Alors si vous pensiez que ces crochets étaient parfaits
fait fortement penser à la chaîne d'Olivier ASMR, donc un petit clin d'œil si tu passes par là. Mais avant de finir, on a vu aussi un spectacle de rue d'un gars très particulier. Il faisait voler et tenir des bâtons d'une manière incompréhensible. Là on peut voir son bâton qui tient tout seul à 45 degrés et celui qui est horizontal ne touche pas le premier bâton, il l'évite en fait. Alors on peut se dire qu'ils ont truqué, qu'il y a quelque chose sous son tapis qui permet ça, mais sous son tapis c'est simplement une barre pour maintenir toutes ces boules de cristal devant lui. Et les bâtons, il les change tout le temps, il en prend un, il refait la même chose, donc il n'y en a pas un spécifique pour une position particulière. La seule chose qui pourrait expliquer, c'est qu'il est capable de capter des énergies à l'aide de son petit triangle posé sur son tapis noir devant. Quand il fait son truc avec sa boule de cristal sur la tête, il recentre et capte le centre d'énergie et plante son bâton. Mais il est aussi capable de faire de la télékinésie et faire voler des petits objets comme sa boule dorée. Enfin, trop bizarre et incompréhensible pour des humains normaux. Donc je vous ai laissé toutes les vidéos telles quelles, sans celles que j'avais, sans les couper, pour que vous puissiez voir tous ces mouvements, tout ce qu'il fait, et si je peux avoir vos avis aussi, ça serait super. Ou peut-être que vous l'avez déjà vu vous-même à Carcassonne et que vous avez votre propre théorie. Donc on le voit changer de bâton, le faire tenir de façon anormale, poser sa boule sur la tête comme s'il captait quelque chose, on ne sait pas pourquoi. On dirait qu'il fait tout le temps la même chose, mais le pire reste à venir. J'y ai pensé pendant 2 jours et je reste toujours autant dubitative en voyant ça. Voilà, vient le moment de son étirement. Avant le moment tant attendu, j'ai pour le coup, comme par hasard, seulement des photos, pas de vidéo. Pour ça, on le voit donc alors empiler tout d'abord 5 boules sur sa tête, ce qui est déjà super impressionnant en soi,